Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Quel discours adopter face aux équipes? C'est le sujet que je te propose d'aborder dans cette courte vidéo. Le discours de reprise, le discours d'une prise de fonction, le discours d'un lancement d'année, le discours d'une remobilisation d'une équipe à la veille de grands enjeux. C'est le moment clé et décisif où le leader ou le manager doit prendre la parole pour être capable d'engager les équipes. Et la période actuelle est d'autant plus compliquée qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de visibilité. Alors, pourquoi préparer son discours? Pourquoi affûter son discours? Là, la raison est simple, c'est pour garder les équipes dans le match. Dans cette vidéo, je vais te confier la recette d'un illustre entraîneur d'une des équipes de France de sport collectif et je lèverai avec toi l'une des croyances encore tenaces chez la plupart des managers. Alors oui, il va falloir affûter ton discours parce que tout le monde va te regarder. Rappelle-toi, on ne retient que 5% des mots, on retient à peine 40% de ce que l'on entend. Ce qu'on va retenir, c'est plus de 50% de l'énergie, du non-verbal, de la façon dont tu vas t'exprimer avec ton corps, avec tes gestes. Et le paradoxe actuel, c'est que tout le monde voudrait avoir des réponses et tout le monde voudrait avoir les bonnes réponses. Mais pourtant, il n'y a aucune certitude. Alors je te propose de regarder tout de suite Laurenti, l'entraîneur d'équipe de France de volleyball, qui parle de sa méthode au moment où il prend la parole pour le discours auprès de son équipe. Le premier discours est important pour la prise en main. Le premier discours d'une équipe, c'est répéter son discours, à le réécrire 10 fois, 20 fois, l'apprendre par cœur, essayer d'éliminer les mots qui peuvent tuer un discours, c'est vraiment un effort d'écriture. Ce que j'essaye de faire quand je fais mon premier discours, c'est d'y arriver avec prudence. Voilà où on est, qui nous sommes, comment nous allons travailler, quel est notre objectif, comment on va essayer d'y arriver. C'est tout dans un premier temps. Si on donne trop d'explications au départ ou qu'on met trop d'ambition au début, on risque d'être pris par son propre discours, par son premier discours. Donc le premier discours, il doit donner de l'espoir, il doit donner de l'ambition, il doit donner de l'envie. Et souvent aussi des explications, de la raison. Pourquoi et comment on va le faire. J'adore cette vidéo, je trouve que Laurenti, il dit tout. Un discours, ça se prépare et il faut bien choisir ses mots. Il faut les choisir avec une extrême prudence. Et lui donne 5 étapes pour construire son discours. D'abord, dresser avec les équipes un constat. D'où partons-nous? Quelle est la situation actuelle? Et là, je crois qu'il ne faut vraiment pas avoir peur en ce moment de dire la vérité aux gens. Bien sûr que les gens ne veulent pas entendre de mauvaises nouvelles et il ne faut pas confondre peur et non-réalisme. Donc partir d'où l'on est. La deuxième, c'est rappeler qui nous sommes, ce qui nous a construit, nos valeurs, nos forces, nos spécificités. La troisième, c'est quels sont les objectifs. Et là, il ne faut pas forcément chercher des objectifs stratosphériques, peut-être revenir sur des objectifs plus concrets, plus court terme. J'entends beaucoup parler de transformation, de rénovation. Je pense qu'en ce moment, dans l'état actuel des choses, ces mots-là, ils ne sont pas concrets pour les équipes. Ce qui est concret, c'est les 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que ça, on peut se concentrer dessus. Bien évidemment, les stratèges, les comités de direction ont veillé à ce qu'entre ces objectifs à 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y ait une cohérence par rapport à la cible à atteindre. Mais je crois que partir trop loin dans une vision, ce serait aujourd'hui un discours qui serait non entendu par les équipes, car trop irréaliste, trop loin, il y a trop d'incertitudes. Ensuite, 4e point, c'est insister sur comment on va y aller. Et là, c'est important parce que là, on est dans l'action. Et l'action, c'est ce sur quoi les équipes peuvent se concentrer à 100% elles-mêmes. Et 5e point, comment vous allez travailler. La méthode, le suivi, les process. Vous savez, comme quand une équipe de sport va définir comment elle va prendre l'habitude de s'entraîner ensemble. Alors, bien évidemment, de l'ambition, il faut en avoir. Mais Laurenti dit pas trop, d'accord? Parce qu'il sait très bien qu'on ne maîtrise pas tout. De l'espoir, oui, il faut en donner. De la raison, parce que l'être humain, il sait très bien quand à un moment donné, ça semble irréaliste, et on a une partie de nous, notre cerveau gauche, qui a besoin de réalisme, et puis surtout de l'envie. Alors, de l'ambition, de la raison,
dans les entreprises, il en manque pas. Par contre, en ce moment, ce qui est de plus difficile, c'est d'entretenir l'espoir et l'envie. Pour donner de l'espoir aux équipes, je t'invite à aller puiser dans les réussites passées, les réussites récentes, les moments où l'équipe a su aller chercher et se mobiliser pour aller chercher des réussites à travers la mise en place de compétences, de nouvelles stratégies, parce que l'espoir, c'est se rendre compte qu'on est capable d'aller le chercher, mais par rapport à ses propres ressources. Ensuite, il s'agira d'aller susciter et d'aller chercher l'envie. Et ça, l'envie, elle passera par la posture d'engagement. Ta posture d'engagement, celle qui va faire que tu vas donner l'envie aux autres parce que tu t'investis, parce que tu suis l'action, parce que tu es proche de la réalité, parce que tu as des plans d'action, tu es dans l'engagement concret. Et l'engagement concret, c'est quoi ? C'est focaliser son mental à se concentrer sur quoi on peut agir. Ça, c'est 100% sous notre contrôle. La capacité à mettre en œuvre le métier, la compétence. Et le dirigeant devra en cela être le manager, le dirigeant, le leader devra être en soi extrêmement impliqué dans la mise en œuvre concrète du job. Et après, en disant toujours, et on va voir si ça marche. Voilà, et j'adore la conclusion de Laurenti, puisqu'il dit, puis voilà, et puis on verra si ça marche. Alors, peut-être que cette phrase peut choquer, et oui, parce que là, c'est la croyance des managers que le manager il doit s'engager sur des résultats. Or, on le sait bien, et surtout depuis cette expérience du Covid, il n'y a aucun résultat sur lequel on puisse s'engager. D'ailleurs, beaucoup de grands sportifs, beaucoup de grands entraîneurs savent qu'à un moment donné, il faut avoir un petit peu de réussite. La réussite, il faut un peu la forcer, mais on ne peut pas s'engager sur un résultat. Par contre, et c'est la nuance, on peut s'engager sur la ferme intention de mettre en œuvre les stratégies et les plans d'action qui, on l'espère, mèneront au résultat. Voilà, si cette vidéo t'a plu, écoute, mets-moi des pouces, mets-moi des likes, partage-la avec le plus grand nombre. Et puis surtout, laisse-moi un commentaire pour me dire justement comment tu t'es préparé à tes discours de reprise avec tes équipes. En attendant, moi je te souhaite une bonne semaine, un bon entraînement, à très bientôt et au revoir. Voilà, alors abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Tu peux également télécharger la formation gratuite en 10 modules Devenir un manager performant en cliquant sur le lien descriptif juste en dessous. En attendant, moi je te souhaite une bonne semaine, un bon entraînement, à très bientôt, au revoir.